Pourquoi une femme te désire plus quand t'en fiches d'elle? Pourquoi quand tu es là pour elle, que tu es attentionné, que tu lui offres des cadeaux et que tu fais tout ce qu'elle veut? Elle t'ignore, te laisse en vue et parfois te ghoste carrément. Mais dès que tu commences à t'en ficher d'elle et de ce qu'elle pense de toi, là, soudainement, elle commence littéralement à te supplier, à t'envoyer des messages constamment et à te désirer au point que tout son comportement envers toi change à 180 degrés, comme si elle est devenue une toute autre personne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi cela arrive et je vais te montrer comment utiliser cela de la bonne manière. Alors reste jusqu'à la fin et ne manque rien, car à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment utiliser le fait de te détacher d'elle pour la rendre tellement attirée par toi que tu te diras « C'est une toute autre personne que je viens de découvrir. C'est comme si j'avais jeté un sort sur elle. C'est parti !» Avant de continuer, juste une petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne de secours, Homme Alpha 2.0, si ce n'est pas déjà fait, car bientôt, tout mon contenu sera publié là-bas. Je vous laisse le lien vers la chaîne dans la description. Numéro 1. Les femmes n'ont pas une véritable mentalité d'abondance. Je sais que je vais recevoir des critiques pour ça. Tout le monde pense que les femmes ont une mentalité d'abondance parce qu'elles reçoivent constamment de l'attention de la part des hommes, au point qu'elles se fichent de qui part ou reste. Mais en réalité, les femmes sont beaucoup plus insécures que tu ne le penses. Et plus une femme est belle, plus elle a des insécurités. Comprends ceci. Les femmes ont des options dès leur naissance. Dès qu'une femme vient au monde, elle est déjà valorisée par tout le monde. En grandissant, elle devient adulte. Et immédiatement, elle a une valeur aux yeux des autres. Cela leur permet de se comporter comme si elles avaient une mentalité d'abondance. Mais réfléchis bien, d'où vient une véritable mentalité d'abondance? Tu sais ce que c'est, une mentalité d'abondance? C'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, ça se développe, ça se cultive. Les femmes, elles, ont des options automatiques. Donc, elles se comportent comme si elles avaient une mentalité d'abondance. Tu dois bien comprendre cette différence. Imagine que je te donne, à toi qui regardes cette vidéo, une centaine de filles prêtes à coucher avec toi dès que tu as eu 18 ans, dès que tu es devenu adulte. Si je te donne 100 filles prêtes à coucher avec toi, est-ce que tu développerais une véritable mentalité d'abondance? Pose-toi la question. C'est ça que vivent les femmes. Les femmes n'ont pas une véritable mentalité d'abondance. Elles ont des options automatiques. Alors, que se passe-t-il quand tu mets une femme en situation de rareté? Quand tu ne tombes pas dans le piège? Quand tu ne joues pas au bêta avec elle? Quand tu es prêt à partir, c'est là que la vérité éclate. Tu découvriras qu'au final, c'était juste un acte. C'est tout. Laisse-moi te raconter une histoire. Une fois, j'étais avec une fille. On est sortis, on a mangé et tout, puis on est rentré chez moi. On s'embrassait, on se touchait, mais elle ne voulait pas aller plus loin. Je pouvais voir qu'elle me voulait, qu'elle était attirée par moi, mais je pouvais aussi voir qu'elle avait une sorte de règle. Ne pas coucher avec un mec trop rapidement ou quelque chose comme ça. J'ai dit, ok, tu sais quoi, c'est fini. Elle était littéralement chez moi. J'en avais assez. J'ai ouvert la porte et je le jure, je lui ai dit, tu peux partir, parce que tu m'embrasses, tu me touches, je vois bien que tu me veux, mais tu veux jouer à ce jeu? Ok, au revoir. Je suis fatigué, je ne vais pas perdre mon temps. Pars. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté sur moi. Elle a commencé à m'embrasser encore plus intensément et ça a fini dans la chambre. J'étais là à me dire, attends une minute. Quand je t'embrassais et que j'essayais de te séduire, ça ne marchait pas. Mais dès que j'étais prêt à te virer, c'est là que tu me voulais. C'est ça la vérité. Les femmes n'ont pas une véritable mentalité d'abondance. Quand tu les mets en situation de rareté, quand tu es prêt à partir, elles montrent leur vrai visage. Quand il s'agit d'un mec qu'elles trouvent attirant ou d'un mec avec qui elles ont passé un peu de temps, c'est là qu'elles montrent qu'elles n'ont pas cette mentalité d'abondance. Elles agissent comme si elles avaient une mentalité d'abondance. Mais quand c'est un mec qui montre qu'il est prêt à partir, un mec qui s'en fiche d'elle, là, elles perdent le contrôle. Regarde comment elles traitent les célébrités. Si les femmes avaient une vraie mentalité d'abondance, pourquoi sont-elles autant obsédées par les célébrités? Pourquoi traquent-elles ces hommes? Pourquoi font-elles des choses folles pour des hommes qu'elles savent être de plus grande valeur qu'elles? Les gars, je vous le dis, elles n'ont pas une véritable mentalité d'abondance. Si toi, là, tu rencontrais une actrice célèbre, tu ne commencerais pas à faire des choses ridicules pour attirer son attention. Peut-être que tu serais un peu excité, mais tu resterais calme. Tu sais te maîtriser. Mais les femmes, elles deviennent folles. Elles perdent tout contrôle. Elles jettent leur prétendue mentalité d'abondance par la fenêtre pour un homme qu'elles estiment meilleur qu'elles. Alors si tu veux reprendre le contrôle, si tu veux qu'une femme revoie ses actions avec toi, toujours, et je dis bien toujours, aie la mentalité d'un homme qui est prêt à partir à tout moment. Et juste en faisant ça, tu vas voir des merveilles se produire.
Numéro 2. Elle se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand tu arrêtes de t'en soucier, quand tu es prêt à partir, les femmes vont tester les os. Elles veulent voir si elles peuvent trouver mieux que toi. Si elles jouaient à des jeux, si elles te manquaient de respect, c'est parce qu'au fond d'elles, elles pensaient « Peut-être que je pourrais avoir un homme meilleur que lui. Peut-être qu'il y a un gars qui va me plaire davantage. Peut-être que si je le quitte, je trouverai un mec meilleur que lui. » Mais quand elle expérimente avec d'autres gars, elle se rend compte que la plupart des hommes d'aujourd'hui sont des bêtas pathétiques, prêts à lui lécher les bottes juste pour être avec elle. La plupart d'entre eux sont dans le besoin en permanence. Et au bout d'un moment, elle réalise que finalement, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ces gars sont peut-être un peu plus beaux que toi. Ils peuvent gagner un peu plus d'argent que toi. Mais ils n'ont pas ta mentalité. Ils n'ont pas ta force de caractère. Ils ne posent pas de limites quand elles dépassent les bornes. Et au final, elle finit par quitter ces gars et revenir vers toi en rampant. Les femmes sont attirées par la force. Elles sont attirées par les hommes qui sont prêts à partir. Certains gars n'ont tout simplement pas cette qualité. Ils peuvent être beaux, riches, avoir une apparence parfaite, mais ils n'ont pas la mentalité qu'il faut. Oui, ces gars vont attirer des femmes. Ils peuvent même réussir à te prendre ta copine pendant un certain temps. Mais après un mois ou deux avec ce gars, elle va se dire « Non, je veux cette force. Je veux cet homme qui est capable de me remettre à ma place. Avec lui, je me sens juste en sécurité. » Voici pourquoi. Si un homme ne peut pas s'imposer face à elle, cela lui dit biologiquement qu'il ne peut pas la protéger. C'est ainsi que les femmes réfléchissent. Si tu ne peux pas poser de limites, si tu n'es pas prêt à partir, tu lui montres indirectement que tu ne peux pas la protéger. Et donc, elle retournera vers un homme qui, peut-être, n'est pas aussi beau, pas aussi riche, mais qui a cette force. Tout cela parce qu'il est prêt à partir et se fiche d'elle et de ses caprices. Parce qu'il a montré, biologiquement et instinctivement, qu'il peut la protéger. Les femmes réfléchissent de cette manière. Elles se disent, si cet homme ne peut pas ou a peur de s'imposer et d'imposer des limites à moi, sa copine, alors comment va-t-il s'imposer dans un monde cruel? C'est leur raisonnement, les gars. Que tu veuilles l'accepter ou non, ce n'est pas moi qui les ai créés comme ça. Je suis juste un messager qui te dit comment elles sont. Numéro 3, elle testait ta force. Écoutez bien les gars, les femmes testent les hommes et elles ne s'en rendent même pas compte. Elles testent les gars sans même le savoir. C'est dans leur nature. Elles doivent faire ce qu'il y a de mieux pour leur descendance. Je vous le répète, les femmes doivent protéger leurs enfants. Elles doivent choisir le partenaire le plus fort et de la meilleure qualité. C'est ce qu'elles sont, profondément. Je comprends que nous vivons dans une culture où les relations sans engagement sont courantes, mais les instincts génétiques et primitifs des femmes restent les mêmes. Aujourd'hui, elles peuvent coucher avec plusieurs hommes sans forcément vouloir les fréquenter sérieusement. Mais leur manière de sélectionner leur partenaire n'a pas changé. Ce qu'elles sont, au fond d'elles-mêmes, reste inchangé. Les femmes vont te tester. Elles vont tester ta force. Par exemple, lorsqu'elle arrive en retard exprès, lorsqu'elle te répond de manière insolente ou qu'elle fait quelque chose pour te déstabiliser. Souvent, elle ne sait même pas consciemment qu'elle te teste, mais elle le fait instinctivement. Elle veut savoir si tu es solide. Est-ce que tu perds tous tes moyens dès qu'elle te montre un peu d'affection? Est-ce qu'elle devient plus importante que ton objectif de vie? Es-tu prêt à te défendre et à imposer tes limites? Elle veut savoir si tu es le meilleur homme pour elle, le plus fort, le plus alpha. Même dans une culture de relations sans engagement, la manière dont les femmes choisissent leur partenaire ne changera jamais. Elle veut l'homme le plus fort, celui qui représente l'idéal génétique, celui qui peut la protéger et qui donnera à ses enfants les meilleures chances de survie. C'est pourquoi elle te teste. Elle veut savoir si tu es capable de rester ferme et de lui dire « Tu es en retard? Très bien, rentre chez toi. Tu me manques de respect? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu peux partir. » Une fois que tu lui montres cette force, elle va ressentir une excitation qui dépasse le conscient. Elle va sentir une attirance inconsciente envers toi. Et, je te le dis, dans la plupart des cas, elle ne saura même pas pourquoi elle est excitée et attirée à ce point par toi. Mais en réalité, c'est cette force de caractère, cette mentalité d'alpha qui l'excite autant. C'est à ce moment-là qu'elle te voit comme l'homme qu'elle veut pour elle, pour sa vie, pour sa famille. Pourquoi revient-elle quand tu t'en fiches? Parce que cela montre ta force. Cela montre que tu as une attitude du type « c'est ma manière de faire » ou rien du tout. Tu ne te mets pas à genoux, tu ne la mets pas sur un piédestal. Les hommes qui mettent les femmes sur un piédestal ne gagnent jamais leur respect ni leur affection. Comment peut-elle te faire confiance pour la protéger dans les moments difficiles si tu n'es même pas capable de t'affirmer face à elle? Voici comment les femmes réfléchissent. Si tu es trop faible pour lui tenir tête simplement parce qu'elle possède ce qu'elle a entre les jambes, comment pourrais-tu affronter le monde extérieur? Comment
pourrais-tu lutter contre l'adversité et protéger sa famille? Elle sait cela, instinctivement. C'est gravé dans son ADN. Si tu ne peux pas lui tenir tête, elle ne peut pas te donner tout d'elle-même. Elle continuera à te tester encore et encore, jusqu'à ce que tu lui montres que tu t'en fiches. Et le jour où elle voit cette force en toi, c'est le jour où tu expérimenteras la vraie affection d'une femme. C'est à ce moment-là qu'elle deviendra la plus féminine, la plus douce et la plus attentionnée. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.